Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast pour les leaders de la transformation. On est en Alsace, à Mulhouse, au salon BI 5.0, le futur de l'industrie. Et oui, les Français ont décidé d'appeler ça BI comme être 5.0. Les Français aiment les termes anglais. J'ai la chance d'avoir Nathalie Rome de Intrex, qui est un éditeur logiciel low-code qui est en Allemagne, plus de 100 employés, mais qui commercialise à travers le monde. Puis on a Francis Lavallée, qui est un de mes amis, natif de Berthierville, qui habite depuis 12 ans en Europe, dont a fondé une compagnie qui s'appelle Solutio à Strasbourg, qui est intégrateur MES. Donc, ne manquez pas cet épisode, car enfin, on va être à l'international avec ces gens-là, avec différents conseils. On va pouvoir parler de MES, on va pouvoir parler de technologie. Donc, soyez à l'écoute. Merci. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Bienvenue, vous deux. Bienvenue. Merci Benoît pour Merci. cette belle introduction. Là, pour que les gens comprennent, là, Intrex, c'est une solution MES. Francis Solutio fait l'intégration de la solution MES à travers Solutio. En fait, Intrex, c'est une plateforme low-code. En fait, nous, on développe les MES sur la plateforme low-code. Merci, Francis. Mais avant de se lancer, j'aimerais peut-être que Nathalie se présente. D'où tu viens, Nathalie? Puis, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Nathalie, bien sûr, Nathalie est allemande, mais elle parle bien anglais et français. Peut-être que je vais te permettre des fois de répondre en anglais si tu n'es pas à l'aise, mais tu peux répondre en français aussi. Ton accent est merveilleux. Elle parle très bien français. Ouais. Oh, merci. Non, je suis allemande et je viens de Berlin, en fait. Et je travaille pour Intrex depuis 3 ans. OK. C'est tout? Oui. Est-ce que tu veux tu as grandi à Berlin? Ou? Non, je suis née à Ulm. C'est 1h30 de Munich. Je suis Bavarie. Puis pourquoi déménager d'abord à Berlin? Parce que j'ai fait mes études à Montpellier, en France, et après j'ai voulu rester dans un environnement international. Donc, Berlin, c'était parfait. Aussi il y a beaucoup d'entreprises, de start-up. C'est bien travailler là-bas. Ouais. Merci, Nathalie. Beaucoup d'opportunités. Francis? Oui. Explique donc à la communauté qui tu es. Pour vrai, là, il doit y avoir au moins 20% de la communauté de la Chaise Bleue qui te connaît déjà. Là, justement, est-ce qu'il faut que je me représente? Oui. D'où tu viens, Francis? Est-ce que tu viens de la place où la statue a été volée la semaine dernière, la statue de Gilles Villeneuve? Malheureusement, oui. En fait, malheureusement, je viens de Berthierville, mais malheureusement, la statue a été volée. J'espère qu'ils vont la retrouver bientôt, parce que c'est pas une très belle image pour Berthierville. Hein? Est-ce que tu en as entendu parler à travers les médias français? Ou? Non. Vraiment juste sur les réseaux sociaux du Québec. Mais Francis, présente-toi quand même pour les manufactures du Québec. Ça serait intéressant de savoir qui es-tu. Oui, moi, je suis directeur technique chez Solutio. Donc, depuis... on a fondé Solutio il y a 6 ans. Donc déjà, d'un point de vue personnel, effectivement originaire du Québec, où j'ai étudié le génie industriel avec toi, hein, on s'en rappelle? Oui, on a passé toutes nos études ensemble. Oui, on a même étudié parfois. Hein. Et pour partir, je suis parti en France en 2012, donc effectivement, il y a 12 ans où j'ai rencontré ma femme. Donc, ce qui a fait que je suis resté dans ce beau pays de la France. Et maintenant, 2 enfants et j'habite à Strasbourg. Ouais. Peut-être je vais vulgariser un peu. Francis, tu as été intégrateur ERP pendant plusieurs années aux États-Unis. Tu as été un des premiers intégrateurs d'un logiciel québécois en Europe. Par la suite, ta femme est azerbaïdjanaise, si je ne me trompe pas. Azerbaïdjanaise. Puis là, tu as 2 beaux enfants, puis tu habites à Strasbourg, puis plus de 12 ans. Ouais. On a perdu un talent au Québec. Un jour, je reviendrai peut-être. Probablement à la retraite. Bon. Là, c'est à cause de vous que je suis à Mulhouse cette semaine. Je suis venu passer. On a eu 3 kiosques collés ensemble. On a une intervention. On était comme un crew. C'était le fun. On peut commencer par Intrex. C'est quoi Intrex? À quoi ça sert Intrex? C'est combien d'employés Intrex? C'est quoi le software Intrex? Je crois que les gens ne le connaissent pas, hein, cette plateforme low-code-là au Québec. Je ne sais pas si Nathalie, tu veux nous l'introduire. Bien sûr, merci. Oui, c'est une plateforme à base de low-code. Ça veut dire
il ne faut pas programmer ou coder pour créer les applications ou workflows individuels. On peut faire tout son drag and drop, mais si on veut encore faire quelque chose, on peut aussi programmer. C'est la cause low code et pas no code. Ouais. Puis il y a combien d'employés dans Intrex? Combien d'employés? On a presque 100 employés maintenant, environ 90, 100. Ouais. La plateforme est déployée en France, en Allemagne, en Australie. Est-ce que vous avez des clients au Québec, au Canada, aux États-Unis? Ou? Pas encore. Pas encore? Pas encore, malheureusement, mais bien sûr, dans le futur, ça sera très, très bien. On est prêt à aller au Québec. Ouais. Solucio, c'est le seul partenaire français pour le moment. Et on sera fiers d'être le premier partenaire à déployer des solutions au Québec éventuellement aussi. Dis-moi donc, Francis, c'est quoi les avantages de travailler avec une plateforme low-code? Puis je vais juste vulgariser avant, là, c'est qu'il y a des applications no-code, tu sais, que tu fais pas de code, mais tu es pris dans un manque d'agilité, manque de flexibilité. Exemple, les Power Apps de ce monde, les AppSheet que les gens connaissent au Québec. Apponate aussi, qui est des applications Bubble, même, je sais pas si vous connaissez Bubble. Puis il y en a plein d'autres, tu sais. Il y a les applications 100% codées, comme la plupart des firmes de développement au Québec utilisent, là, exemple des OCDA, des Vuban et ça, qui développent ou des fois ils utilisent des plateformes. Mais vous autres, vous avez une plateforme low code. Ça veut dire la promesse, c'est le moins de code possible, mais tu peux coder quand tu en as besoin. C'est ça? Peux-tu nous l'expliquer, Francis, peut-être? Exactement. En fait, les plateformes no-code répondent quand même à un besoin. Hein. Si on a besoin de développement d'une application toute simple, le no-code peut répondre aux besoins. Après, ce que le low-code apporte, effectivement, on n'est jamais vraiment bloqué. Donc, c'est jamais arrivé qu'on dise à un de nos clients qui demandait une solution MES qu'on ne pouvait pas développer une fonctionnalité. Donc, il rentre dans le cadre du MES parce que le low-code, la partie code du low-code nous permet de toujours pousser plus loin la partie développement. Donc, c'est ce qui nous permet, en fait, de livrer des blocs de solutions MES dans des délais très courts, hein. Parfois un mois. On peut déjà avoir un bout d'application qui est déployé en production. Donc, c'est ce que le low-code permet. On dit que c'est 80% environ de l'effort de développement applicatif qui est fait avec du glisser-déposer, paramétrage, et le dernier 20%, donc pour le détail, pour mettre en place les règles métiers dans le MES qui sont spécifiques à chaque client. Là, on passe par un bout de code. C'est quoi les types de clients qui peuvent utiliser Intrex? Vous autres? Nous, on est surtout sur des clients manufacturiers. Parce nous, on utilise Intrex pour du MES. Par contre, Intrex, Nathalie pourra te le dire encore mieux, mais ils ont des clients qui vont de la pharmaceutique, aller à des banques ou dans les services. En fait, la plupart des partenaires Intrex s'en servent pour développer des intranets, extranets, digital workplace. Donc, nous, on a vu un potentiel pour développer du MES. On n'est pas beaucoup qui le font. On est peut-être les seuls à utiliser Intrex pour du MES. Mais on peut l'utiliser pour des trucs très simples, juste digitaliser des processus redondants. Hein. On peut utiliser Intrex pour plein de choses. Tantôt, excuse-moi Nathalie, je vais essayer de parler un langage français comprenable. J'ai dit tantôt. Plus tôt dans la journée, on discutait ensemble. Tu m'as dit que c'était plus facile de vendre Intrex dans le domaine manufacturier que dans le domaine de la santé. Oui, pourquoi? Parce qu'ici, dans l'industrie, les clients, ils ont une affinité pour l'informatique. Et dans les autres secteurs, comme le secteur public ou le secteur de la santé, c'est un peu plus compliqué parce que on parle avec beaucoup de personnes différentes qui ne sont pas intéressées beaucoup de l'informatique et ils n'ont pas les ressources informatiques. Donc, en l'industrie, c'est plus facile parce qu'on a beaucoup de ressources là-bas. Si je vulgarise, est-ce que dans le domaine, on va dire, de la santé, ce qu'ils recherchent, c'est un produit, tandis que vous, ce que vous avez, c'est un outil.
Est-ce que je me trompe ou ça serait ça, Francis, peut-être? Je ne sais pas si tu as compris ma comparaison. Là. Vous offrez, oui, c'est un produit, mais c'est un outil qu'on peut paramétrer à l'infini, en fait, qu'on peut même développer par-dessus. Tandis que dans le domaine de la santé, souvent, ce qui cherche une solution comme facile, livrée, on appuie sur Enter comme une machine. Ou... C'est vrai que le besoin du milieu de la santé, je le connais moins parce qu'on s'est plus intéressé au milieu manufacturier. Par contre, s'il y a un besoin, si tu peux nous mettre en contact avec des gens qui ont besoin, ça nous ferait plaisir de... Mais je veux ajouter quelque chose. Pour la santé, par exemple, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Ça marche toujours. C'est juste un different approach. Donc, c'est tout. C'est juste tout ce que j'ai voulu dire. Après, j'ai l'impression qu'il doit y avoir une réticence au niveau de la santé par rapport à la protection de la donnée, probablement. Parce que, bon, les données de santé, c'est toujours un peu. Mais Intrex travaille déjà dans les banques, travaille déjà dans le domaine de l'aéronautique, travaille dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la santé. En réalité, tu ne peux pas avoir une réticence à utiliser Intrex dans un secteur d'activité. Il peut y avoir une réticence, mais Nathalie saura trouver les arguments pour les convaincre que leurs données seront très bien protégées, comme les données de tous leurs clients. Oui. La cybersécurité, c'est un sujet qui est prioritaire chez Intrex et ils font des tests réguliers sur ce sujet. C'est ça. Même si dans le secteur public, ils utilisent Intrex beaucoup parce que c'est une plateforme avec beaucoup de sécurité et on a beaucoup de certifications ISO. ISO, ouais. Et bon, ça c'est aussi très bien. Faire du développement commercial en Allemagne versus en France, est-ce que c'est pareil ou c'est différent? À l'industrie, je pense que c'est pareil. OK. Pour la santé et le secteur public, je sais pas. Je pense presque pareil, oui. Hey, elle a l'accent québécois, je sais pas. Bravo. Ça commence, hein? Oui, ça commence. Merci. Ça, c'est entre le Québec et la France. Comment tu trouves ça, vendre des solutions ou travailler, même tu as travaillé comme intégrateur, tu as travaillé même dans des entreprises comme Marman, je ne m'en cacherai pas, tu as travaillé à plein de places au Québec. C'est quoi la différence entre la France et l'Allemagne? Comment tu vis ça? Pas l'Allemagne, la France et le Québec, hein? Au Québec, je pense, en Amérique du Nord, hein, on est reconnu pour être des gens peut-être un peu plus pragmatiques, disons. Donc, je pense que c'est en France des cycles qui sont parfois un peu plus longs que ce qu'on peut avoir au Québec. C'est des approches différentes, des avantages et inconvénients des deux côtés. C'est-tu parce qu'ils sont plus matures et ils prennent des meilleures décisions ou c'est tout simplement culturel? Non, je pense que c'est culturel. Tu vas rester poli, hein, c'est ça? Hey, pour l'avoir vécu, là, travailler en France ou travailler au Québec, là, moi, je trouve que la hiérarchie est encore très établie. Oui. Le côté décisionnel est encore centralisé à la direction. Je pense, c'est le ressenti, c'est que au Québec, un directeur d'usine peut prendre une décision d'affaires avec un investissement. J'ai l'impression qu'en France, c'est toujours le top 1. Là, il y a le président qui prend une décision d'investissement, même si c'est seulement 100 000 $, exemple 100 000 € dans votre cas. Est-ce que je me trompe ou c'est encore comme ça 10 ans plus tard? Je pense que c'est encore beaucoup comme ça. Nous, on travaille surtout avec PME, ETI. OK. Donc, c'est souvent même le président, le patron de la boîte est très impliqué dans les processus, même dans le choix du MES, même parfois dans le maquettage. Donc, on travaille surtout avec des entreprises comme ça, mais effectivement, dans les plus grandes boîtes, je pense que tu as raison. Ça fonctionne encore comme tu l'as connu il y a quelques années. Toi, tu étais en France en 2000. Depuis 2011, j'ai pas eu de contrat officiel comme, tu sais, pied à terre. Là, j'en ai eu à distance, mais pied à terre, là, vraiment, temps plein, là, ça fait déjà 13 ans. 13 ans. Hey, est-ce que vous connaissez le concept du feu de foyer? De la chaise bleue. Vous n'avez pas écouté la chaise bleue, vous autres, hein, en Europe? Ouais, je l'écoutais. Oui, bien sûr. On a un foyer, puis, tu sais, quand tu veux réchauffer le monde entier, parce que nous, le Canada, on réchauffe le monde entier, hein, on est des gens qui veulent donner, qui veulent faire évoluer la Terre, on s'implique dans les actions climatiques et tout, là, je nous vante, là, mais je sais que vous autres aussi. Là. Tu savais ça, Nathalie? On a les ressources, ça de nous. Puis on les exploite pas. Mais, tu
Tu sais, on met des bûches pour alimenter un feu. C'est quoi les bûches que vous mettez, vous, comme commercial ou comme entrepreneur, comme gens qui sont dans tous les salons pour être. Tu sais, ça fait 2 jours que vous êtes ici, vous êtes debout, vous parlez, vous rencontrez des centaines de personnes, vous êtes toujours en train d'être dynamique. Comment vous vous alimentez, vous autres? Comme privé ou Ouais, toi, là, qu'est-ce que tu fais pour garder la flamme allumée? Hein? Moi, j'aime bien faire du sport. Bien sûr, ça met du temps. Et j'aime danser. Francis, tu n'aimes pas? Hein? Ah, je sais pas si j'aime pas par manque de talent, peut-être. On a parlé hier, ouais. Non, j'aime bien danser, faire du sport, lire les livres, tranquille. Ouais. Et après ça, je suis relaxed et j'ai encore des idées pour le travail, ouais. C'est un équilibre. Toi, Francis? En tant que. J'allais dire des niaiseries, je vais me retenir. Je connais beaucoup trop, Francis. Tiens, s'il te plaît. Non, vas-y. Moi, je veux savoir. Je veux Tu t'entendre. peux tout dire. Non, je veux t'entendre. Ben, moi, comme bon Québécois, une des premières choses que j'ai fait en arrivant à Strasbourg, c'est de me trouver une équipe de hockey. Oh! Donc, je joue au hockey depuis 12 ans pour les Griffons de Strasbourg. Pour les Griffons de Strasbourg. Tu sais, Francis, il est bon joueur en France. Ceux qui connaissent Francis, c'était un joueur bon. Je n'osais pas parler. Ben, ça dépend de l'équipe dans laquelle tu joues. C'est ça. Chacun son calibre. Dans ton équipe, j'aurais peut-être pas été bon. Mais non, mais Francis, tu as toujours été un sportif acharné aussi. Là. Dans l'histoire du podcast, il y a plusieurs questions que je pose habituellement, mais là, je vais changer un peu la routine, puis je vais te donner l'occasion, Francis. Il y a des gens, il y a plein de gens au Québec là, que tu connais, que tu as travaillé avec eux. Je vais te laisser la chance quand même de leur dire au moins bonjour. Ils vont t'écouter, c'est sûr. Là. Y a-tu des gens que tu aimerais juste saluer quand même? On fait pas ça d'habitude, on n'est pas un podcast populaire, là, mais y a-tu des gens que tu aimerais dire bonjour? Comme des Pierre, mettons, de Marman, des... Pierre Paquin, ben oui, Pierre Paquin, si regarde personnage, hein? Le podcast, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup, Pierre, hein, au niveau ERP. Ça a été, moi, mon premier stage en génie industriel, c'était chez Marmen avec Pierre Paquin, hein, donc niveau ERP. Donc, salut Pierre, on a profité par Thomas Bourque chez Marmen aussi, hein, un de nos amis communs. Joac chez Joachim Blanchette. Ouais. Drexel. Drexel. Donc, j'en profite pour les saluer s'ils regardent le. Il y en a un qui est jamais. Joachim est venu sur le podcast, mais Jonathan Tourini n'est jamais venu sur le podcast. Oh. Il est rendu propriétaire, actionnaire de Hydraulique Martin, l'entreprise sur la rive sud, à côté de chez Joachim, quasiment à Bécancour. Mais lui, il est à Saint-Wenceslas. Y en a-tu d'autres ou on passe à la prochaine question après? Profitez-en, c'est là. Bon, on peut passer à la prochaine question. Parce que si je commence, on ne passera pas le podcast complet à saluer déjà. C'est bon, on continue. Moi, j'aimerais savoir, là, dans les prochaines années, Intrex, ça s'en va où? C'est quoi l'objectif? Si je te donne un Magic Stick ou un Magic Wand. Je te donne une baguette magique. Je suis généreux, là. Tu as la chance de faire un souhait ou de réaliser un rêve d'Intrex. Ça s'en va où, Intrex, dans les prochaines années? C'est où on se rend? À Québec, bien sûr. Oui? C'est dans tes rêves? Oui, non. Bien sûr, nous voulons aller internationaux. Ouais, Bon, à Toulouse. Oui. La prochaine... Le prochain événement va être à Toulouse et pas à Mulhouse. Ça, c'est très important. Et, on aime beaucoup Mulhouse. Ouais, on aime beaucoup. Oui, d'être à Toulouse. Pour être plus international, j'aime bien travailler avec des partenaires des pays différents. C'est très important. Et oui, mais je n'ai pas besoin d'une baguette magique pour ça. Je pense avec quelqu'un, on va être là, je suis sûre. Ouais. Super. Francis, Solution, on fait quoi avec ça dans les 5 prochaines années? On va au Québec aussi, hein, éventuellement. Tu as déjà une adresse au Québec, là? Oui, on a une adresse au Québec, à Bonaventure, en Gaspésie. Hein. Rien de moins. C'est parce qu'il y avait des subventions? Pourquoi à Bonaventure? Non, on avait des contacts là-bas. On a choisi, en fait, on a fait un petit projet pour le C3S de la Gaspésie, à Maria. Dans la santé? Oui. Donc on avait des contacts en Gaspésie. C'est pour ça qu'on s'est établi là-bas. Donc on a une adresse déjà
déjà au Québec, mais dans 5 ans, peut-être pas. Pour le moment, on est bien occupé sur la France. On essaie de se concentrer même encore plus sur l'Alsace, hein, où on passe plus de temps. Mais surtout France, on n'a pas... on veut rester une équipe à taille humaine quand même. Hein. Solution existe depuis 6 ans. Aujourd'hui, on est 5. Et on n'a pas l'ambition d'être 500 d'ici 5 ans. On veut garder un bon contact avec nos clients, garder cette proximité-là, cette taille-là pour encore quelques années. Ben, s'il y a des opportunités ailleurs, ben, c'est sûr, on va tenter le coup. Pourquoi un Québécois ou un manufacturier ou une entreprise de technologie devrait venir à Mulhouse faire le salon BE 5.0? Y a-t-il des bonnes raisons? Avez-vous des arguments? Nathalie, t'as pas l'air sûre. Hein? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi des manufacturiers du Québec ou des gens en technologie devraient visiter ce salon-là? Ben, déjà pour voir ce qui se fait en France au niveau technologique, hein, c'est quand même le plus gros salon Industrie 4.0 en France. Là, ici, tu es rendu 5.0. C'est 5.0. Je ne sais pas exactement d'où vient le 5. Est-ce qu'on t'a l'expliqué? Oui, mais... Parce qu'Adeline était ici avant. Moi, je ne sais pas. Tu sais pas? Non, mais non. Pas la promotion de ça. OK. Mais pour voir déjà ce qui se fait, Mulhouse, c'est quand même, on dira ce qu'on voudra, c'est quand même une belle ville. C'est la ville, je ne sais pas si tu savais, qui est jumelée à Trois-Rivières. Hein, parce que c'est des villes qui sont un peu... oui, je savais. Un peu similaires quand même, hein? Tu savais? Bon. Ouais. Tu peux leur dire bonjour aux gens d'Idée Trois-Rivières, ils vont t'écouter, c'est sûr. Ben, ils étaient ici justement il y a 4-5 ans, ils avaient une belle délégation. Hein? Et j'espère qu'ils vont revenir, dans les prochaines années. On aime bien entendre des accents québécois ici, hein? Ça me rappelle un petit peu d'où je viens. J'ai une question pour vous. Je vais jouer à l'inspecteur de police. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir par rapport à Intrex que je ne sais pas? Les gens qui écoutent là, aujourd'hui, là, ils ont la chance d'entendre Intrex, OK, plateforme low-code. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû vous poser, que je ne vous ai pas posée, ou quelque chose que je devrais savoir? Ouais. Je pense que c'est important de savoir que tu peux nous demander qui peut utiliser Intrex. Est-ce que c'est seulement solution ou Intrex, des experts qui peuvent utiliser Intrex et faire des applications ou workflow, ou est-ce que ce sont des citizen developers par exemple aussi? J'ai déjà posé hein? la question. Nathalie, Et qui sont les utilisateurs idéaux pour Intrex? Est-ce que ce sont des firmes comme Solution ou ça peut être des entreprises directement par eux-mêmes avec un expert en TI dans leur entreprise? Merci pour la question. Non, tout le monde peut utiliser et créer des applications workflow avec Intrex. Il ne faut pas un décret informatique. Il faut seulement, on peut faire une académie de Intrex et aussi les usines, les entreprises peuvent créer leurs applications toutes seules. Ils n'ont pas besoin d'un partenaire ou d'un expert tu n'as pas d'exemple à ta gauche ici. Oui, mais... Je ne suis pas développeur. Et je développe sur Intrex. Ah ouais, tu es citizen developer aussi, non? C'est Java, en fait? C'est quoi le langage que la personne doit apprendre pour coder sur Intrex? Avec Intrex, en fait, on génère des applications web. Ouais. Donc, si déjà la personne a une base en JavaScript et en Java, en SQL, c'est sûr, ça aide. Ouais. Base que j'avais un peu. Donc, quand on dit citizen developer, bon, c'est quand même bien d'avoir des petites bases. Des petites bases en code, du moins, ça va être plus rapide pour maîtriser le développement dans Intrex. Après, comme le dit Nathalie, c'est très, très bien documenté. Il y a des cours en ligne, il y a l'académie Intrex en ligne. Donc, même pour un citizen développeur, réussir à créer des applications simples qui peuvent permettre d'automatiser des tâches redondantes, ça peut être possible rapidement. Donc, on ne saura peut-être pas développer un MES
au bout de 3 semaines sans expérience dans Intrex, mais pour faire des applications simples ou pour modifier des applications existantes. Si l'entreprise a développé son intranet sur Intrex et qu'elle veut que certaines personnes à l'interne puissent faire des modifications à cette application-là, c'est à la portée de tout le monde. Même toi, si tu veux apprendre, Benoît, on peut t'apprendre à utiliser Intrex. Mon agenda est vide. Ben, je sais. C'est pour ça que je te le dis. Non, mais tu sais, ça fait 5 ans que je suis l'application Intrex. Je pense, est-ce que je peux nommer des noms de clients ou non? Vous avez travaillé avec des musées, avec des hôtels, je crois, plein de projets diversifiés. C'est quand même, c'est assez impressionnant comme technologie. C'est sûr que je connais pas d'intégrateur au Québec autre que toi qui peut l'offrir en ce moment, mais ça peut être une belle plateforme. Quelqu'un qui veut chercher un MES pourrait être sur la liste des sélections puis commencer à rencontrer. C'est sûr qu'avec le taux de change à 72 cents en ce moment, en plus que l'euro, nous, notre dollar, ça commence à être cher de travailler avec des gens de l'Europe pour nous. Là. Nous, on est rendu du cheap labor. On va faire un prix, Benoît. On va faire un prix. Hey, avant de vous laisser, parce que là, il y a du monde à votre kiosque, puis je vois que Vincent, ton associé, il est en train de travailler fort. Là. C'est quoi le meilleur conseil que vous avez reçu à travers votre carrière? Nathalie, elle me regarde, tu ne me l'as pas posé celle-là tantôt, la question. Mais est-ce que vous avez déjà reçu un conseil à travers votre carrière ou au travail que vous avez toujours gardé en tête ou que vous aimeriez partager? Vous pouvez dire non aussi. Là. Okay. On m'a dit quitte le Québec, va travailler en France. C'est pas ça. Moi, j'avais dit ça. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un un jour, un genre de Pierre ou quelqu'un qui t'a dit une phrase que tu as retenue toute ta vie? Elle peut être drôle aussi. Là. Pas besoin d'être. Pierre Paquin, il avait quelques conseils drôles, quelques très bons conseils que je me rappelle plus spécialement. Non, rien qui me vient. Non. Nathalie, est-ce que tu as dit ça? Je suis désolée. Vous avez pas reçu de conseil? Tu aurais dû nous préparer un peu mieux parce que celle-là, comme ça, elle vient pas. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Vas-y. Ne jamais lâcher le morceau. Ah, c'est bien ça. Ou d'aller. Est-ce que tu as écouté les Chicken Swell, toi, plus jeune, les vidéos? Un peu. Lâche pas la patate. Il y a tout le temps la patate dans ses poches. Et non, c'est bon. Hey, merci d'être venu sur la chaise bleue. On va merci de nous avoir invités. Je vais vous laisser retourner dans vos activités. En fait, ce qui serait important, c'est si jamais vous avez un projet, si jamais vous voulez rencontrer la plateforme Intrex, que ce soit en anglais, en français, là, il y a des gens qui sont capables de vous servir. Si vous avez besoin, en allemand même aussi, prenez le temps d'aller voir Intrex, c'est 2X, hein, INTREXX. Puis Solucio avec un YO. Donc, on le voit en arrière, là, tout le salon, on était avec Solucio. Merci Francis. Merci Benoît. Merci Nathalie d'être venue sur la chaise bleue. Je vais vous souhaiter un beau retour dans vos activités. On peut prendre un petit bourbon. Oui, j'ai amené des biscuits de sirop d'érable et tout avec du vrai, là, pas d'artificiel. Du bon pour la santé. Yes. Bon salon. Merci. Merci Benoît. Merci. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.